Derrière, tête de série numéro 4 et Andy Roddick, tête de série numéro 5. Le Suisse, lors de son match face à Feliciano Lopez, vous vous souvenez certainement, s'était complètement bloqué le dos. Et bien là, on va attendre les premiers jeux, les premiers points pour voir dans quel état de forme se présente Roger Federer aujourd'hui face au Néerlandais Cheng Schalken, lui également touché au pied. Mais les deux hommes ont répondu présents. Effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer un quart de finale à Wimbledon. Les deux hommes se sont déjà affrontés à 5 reprises. Avantage pour l'instant à Federer qui mène 4 succès à 1. Mais le Néerlandais s'est imposé lors de leur unique affrontement sur gazon. Donc méfiance pour Roger Federer, ce d'autant plus que Schalken était déjà présent en quart de finale ici à Wimbledon l'an dernier avec une défaite face à Lleyton Hewitt, le futur vainqueur en 5 manches. Cheng Schalken, c'est un jeu qui est parfaitement adapté pour le gazon, malgré son mètre 91. Un très bon service, une volée très claire qu'il sait parfaitement claquer ou placer. Et puis également très à l'aise en retour de service. Vraiment une panoplie dont il va falloir se méfier. Cheng Schalken, lui, est classé tête de série numéro 8 en cette édition 2003. Il a battu au premier tour le Britannique Parmar en 3 manches, 6-3, 6-4 et 6-1. Puis l'une des révélations de cette saison 2003, le Roumain Anescu. Il y a également eu le fantastique match face à Lapenti. Et puis en 8e de finale, vainqueur en 3 manches très serrées, 7-5, 6-4 et 7-5 de Rainer Schüttler. Quant à Roger Federer, eh bien, il s'est longtemps méfié du Coréen Lee, qu'il a finalement battu assez facilement avant de prendre la mesure de son copain Kubek en 3 manches également. Puis ce fut plus difficile avec un 7 égaré face à Mardy Fish. Et enfin, victoire dans la douleur, c'est le cas de le dire, face à Lopez en 3 manches, 7-6, 6-4 et 6-4. Tête de série numéro 4, Roger Federer. On se souvient de son échec au premier tour à Roland-Garros face au Chilien Herna. Une défaite qui lui a fait très mal, mais qui lui a peut-être permis de se recentrer sur son tennis. En tout cas, preuve en est son parcours à Wimbledon cette année que vous avez sous les yeux, avec un seul petit set perdu et un peu plus de 7 heures passées sur les cours. Ladies and gentlemen, if you leave your seat, please make sure you take all your belongings with you. Roger Federer, c'est sur cette surface qu'il s'exprime le mieux, c'est lui qui le dit. Lui qui, il y a 2 ans, avait obtenu un quart de finale. On se souvient de ce fantastique match contre Pete Sampras en 8e avant de perdre face à Tim Henman. Et le vainqueur de ce quart de finale sera amené à rencontrer soit Andy Roddick, l'Américain, soit Jonas Björkman, le Suédois. De toute façon, à ce niveau de la compétition, tous les matchs sont difficiles. Cheng Schalken, 26 ans, 50 plus que Roger Federer. Il a remporté 8 titres dans sa carrière. Le dernier, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Hertogenbosch chez lui. Titre conservé avec une victoire sur le Français Arnaud Clément. Et Schalken qui n'est pas passé très loin de la défaite au 2e tour face à Nicolas Lapenti, l'Équatorien.
Roger Federer qui, lors du premier échauffement, avait gagné le tirage au sort et avait choisi de servir. Il aurait pu changer d'avis lors de ce deuxième départ, mais le Balois, et c'est un avantage sur cette surface, évidemment conserver la main, c'est lui qui va être le premier au service face Ready? à Cheng Schalken, le néerlandais. Love 15. All. Belle réponse avec le premier ace qui suit la première double faute. Et le premier enchaînement service-volé. Alors, la première impression nous semble assez bonne sur l'état de forme de Roger Federer. On sait que son dos bloqué l'avait empêché de servir comme il l'aurait souhaité face à Lopez. Et bien là, 40-15. sa première balle, vous le constatez, qui pour l'instant s'installe de mieux en mieux. Et l'ace accordé sur cet overrule du juge de chaise lui-même. Très bonne entame de match pour Roger Federer qui remporte donc facilement sa première mise en jeu. Alors c'est de bon augure là pour le moral du Suisse. Roger Federer qui en est à 47 matchs gagnés cette année pour seulement 9 petites défaites. Avec 4 tournois remportés à Dubaï, à Munich, à Halle et à Marseille. Vraiment une magnifique saison pour l'instant, mais il faut confirmer dans les grands chelems et notamment avec ce quart de finale qui est à la portée du Suisse. 15 love. Love. Très belle première balle dans la diagonale. Évidemment sur gazon, il ne faut pas trop reculer pour ne pas subir le rebond. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais, belle accélération. Évidemment, tout est plus facile. Hein. Dès que le retour met en difficulté Schalken, Federer peut se créer le boulevard. $40-15. Game. Schalken. Et un ace pour Cheng Schalken qui égalise à un jeu partout. One game all. On ne peut évidemment pas s'attendre entre deux aussi bons serveurs à trop d'échanges. Et Federer là qui d'entrée en tout cas donne l'impression de vouloir imposer sa loi. On va certainement le voir plus souvent au filet que le néerlandais, mais tout de même pour l'instant. Allez, le premier gros point de cette partie qui tourne à l'avantage du Suisse avec un tout petit peu de chance puisque 30 love. il a cadré complètement son smash de revers. La balle est néanmoins restée dans le court. 30-0. $30-15. Très intelligemment joué là de Cheng Schalken qui
ne laisse pas le temps aux Suisses de se replacer. Une demi-volée dans le contre-pied. Federer n'a pas ses appuis et concède le point. 40-15. Et encore un service volé parfaitement exécuté par Roger Federer. Pour l'instant souverain sur son jeu de service. Federer leads by 2 games to 1. Il n'est pas évident de gérer près de 3 heures d'interruption, même si là, la partie n'avait pas débuté. Il faut savoir s'alimenter, s'étirer, rester dans le coup, conserver le fighting spirit nécessaire sur gazon. Et là, eh bien, vous en conviendrez, l'impression laissée par Federer au cours de ses 3 premiers jeux est excellente. Et il n'a pas l'air le moins du monde là, gêné par son dos. On sait qu'il ne s'est pas entraîné mardi. Hier, il a touché la balle sur le coup de midi. Certainement rassuré, Roger Federer. Shane Schalken, lui, a ressenti des douleurs au pied. Il a été passé une résonance magnétique qui, heureusement pour lui, n'a pas indiqué de fracture, seulement une inflammation. C'est pour cela que le Néerlandais peut défendre ses chances aujourd'hui face aux Suisses. Love 15. Et Roger Federer qui alterne bien entre revers slicé et revers lifté. Et cela semble gêner le Néerlandais pour la première fois en difficulté sur sa mise en jeu. 0-30. Et dommage, là il y avait mieux à faire. Mais Schalken a la capacité à n'importe quel moment de vous sortir une première à 190. Et sur cette surface, c'est un atout qui n'est pas négligeable. Et ce revers slicé qui oblige Schalken à travailler, à se baisser, car le rebond est très très bas. Et bien pour l'instant cela paye lors de ce 4e jeu. Les 2 premières balles de break, elles sont pour le Suisse. Allez, une deuxième balle, il faut en profiter à 15-40. Ah, dommage. 30-40.
Il avait parfaitement repoussé Schalken au fond du court avec ce slice de revers qui est vraiment une merveille. Un tout petit peu de précipitation. Allez, encore une occasion de faire le break d'entrée de match. Ce serait vraiment le scénario idéal. Et c'est fait. Avec un tout petit peu de chance, le Suisse a pu s'ouvrir entièrement le court. Et il lâche le long de la ligne, tout en timing. Schalken est à 5 mètres de la balle. Et donc, premier break réussi par Roger Federer. Il mène 3-1 et vous l'avez entendu avec ce command. C'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux pour le Suisse. Love. Et 30-0, la première balle de Roger Federer qui va évidemment être un élément important, voire même capital de ce quart de finale. Encore une excellente première balle. Lui qui a toujours eu d'excellents pourcentages au cours de ses 4 premiers matchs. On allait dire c'est parfait et ça laisse sur le coup suivant, accélération décisive de coup droit. Et Schalken là qui a un tout petit peu de peine à rentrer dans le match. En tout cas, Federer ne lui laisse aucune occasion de respirer. Retour un tout petit peu court dans la diagonale. Le Néerlandais est pris et c'est 4-1 pour Roger Federer. On vous le disait avec des pourcentages de premier service. Notamment au deuxième tour contre Stefan Kubek qui a atteint 80%. La mise en jeu de Roger Federer, très importante car lorsque l'on gagne facilement son service, eh bien, on est complètement libéré sur le service adverse. On n'est pas déjà en train de se dire aucune décision ne sera faite avant le tie-break. Vous le voyez, seule victoire sur herbe, elle est revenue à Schalken. Autrement, les deux hommes restent sur 2 matchs assez facilement remportés par Federer en 2003. Et on se souvient évidemment de cette fantastique rencontre de Coupe Davis, Pays-Bas-Suisse, où certes Roger Federer s'était illustré, mais le souvenir que l'on garde, c'est ce 5e point décisif apporté par Michel Kratochvil face à Martin Furkerk, le finaliste du récent Roland-Garros. Et Federer là qui continue sur le même registre. Et pour l'instant, c'est un cavalier seul là du Suisse. Second serve. Un petit peu loin de la balle, la Federer. Ce slice de revers qui lui échappe. Pour l'instant, c'est l'arme fatale, ce slice de revers. Schalken n'a pas eu la moindre ouverture. Et il est terriblement gêné par ces balles qui ne rebondissent pas. Il faut dire que Federer a le bras du circuit, capable
vraiment d'alterner le slice, le lift à n'importe quel moment. Ça ne lui pose aucun problème non plus de changer de rythme. Ouais, quelle défense de Roger Federer, mais alors point parfaitement négocié par Cheng Chalken qui a joué dans le replacement du Suisse 30-15. qui n'a pas pu contrer, obligé de lober. Ça c'est un élément moteur lorsqu'on fait service volé sur gazon. Jouer le plus souvent dans le replacement. Et la balle qui sort. Une nouvelle excellente défense de Roger Federer avec ce petit passing là, court croisé, qui a surpris Chalken. Et 30 partout. Une nouvelle fois peut-être une occasion pour le Suisse. Et voilà, nouvelle balle de break pour Roger Federer qui a parfaitement anticipé la montée de Chalken. 30-14. Et on a déjà l'impression que le Néerlandais sort un peu de son schéma de jeu pour tenter de trouver un peu d'oxygène là. Ouais, magnifique. Une fusée qui prend la ligne. Rien à faire pour Federer. Ah, il a mis tout ce qu'il avait, la Chalken, du haut de son 1m91 m. Advantage, Chalken. Et première balle pour revenir à 2-4 pour le Néerlandais. Et voilà qui est fait sur ce coup droit décentré de Federer, qui a donc eu une balle de 5-1. Leads by 4-2, first set. Je vous parlais tout à l'heure du pourcentage de victoires cette saison de Federer, 47 victoires pour 9 défaites. Chalken, lui, un total plus modeste, 24 succès pour 13 défaites. Et une nouvelle première balle qui met vraiment en difficulté Chalken, qu'elle soit travaillée ou claquée. Pour l'instant, il n'est pas dans le rythme en retour. Le service slicé, c'est imparable sur gazon. Et 3 balles de 5-2. Et voilà qui est fait. Toujours aucun problème pour Roger Federer sur son service. Federer leads by 5-2, first set. Et en moins de 20 minutes, le voici qui conserve son break d'avance, 5-2. Vraiment le départ idéal. On se rappelle que contre Feliciano Lopez, après s'être blessé au dos, eh bien, le gain de la première manche avait été si important. Lopez avait servi à 5-4 pour le gain du set, Federer avait breaké, et après avoir remporté la première manche au tie-break, eh bien, le Suisse
avait fait la différence dans le jeu. Évidemment, on n'en est encore pas tout à fait là, mais 5-2. Un premier pas en direction du gain de cette manche a été effectué par Roger Federer. Roger Federer, 5e joueur mondial si l'on tient compte du classement établi sur 52 semaines. Et 4e actuel au classement sur l'année 2003. Classement emmené évidemment par Juan Carlos Ferrero devant André Agassi et Guillermo Coria, l'Argentin. Un geste de revers un peu particulier là pour Shane Chalken, avec une prise très fermée. Il avance très vite l'avant-bras, mais ça part très vite effectivement, et c'est efficace. First serve. Et 40-0. Thank you. On ne va pas aller jusqu'à dire que Federer laisse filer ce jeu. En tout cas, il n'a pas l'air de trop insister. Allez, 40-15. L'idéal, ce serait évidemment de revenir, de réaliser un second break pour servir d'entrée de deuxième set. Ah, magnifique ce retour. C'est pas posé de questions. Dans la diagonale, Chalken n'a même pas esquissé la moindre réaction en avançant. Préparation courte. Ah, dommage. Il avait peut-être fait le plus dur sur ce superbe style de revers. Il n'a pas réussi à remonter la balle. Et Chalken revient à 3-5. Le moment de vérité de cette première manche sur le service de Roger Federer, qui pour l'instant n'a jamais été inquiété. Et vous l'avez aperçu sur ce ralenti. Il semble bien que Chalken soit quand même handicapé lors de sa prise d'appui au service. Magnifique première balle une nouvelle fois et 30-0. Roger Federer à 2 points du gain de ce premier set. Quart de finale du haut du tableau, je vous le rappelle, du simple masculin. Et un ace pour se procurer 3 balles de 7. Allez, c'est parfait. Quel volley de Roger Federer qui assure la deuxième tranquillement. La première avait fait le point à elle toute seule. Et après 23 minutes de jeu, c'est donc 6-3 pour Roger Federer dans ce premier set. Alors vraiment, rien à redire là dans le jeu du Balois, qui a vraiment l'air
très à l'aise aujourd'hui, nullement gêné par cette coupure de près de 3 heures due à la pluie, et qui là est rentré tout de suite à 200 à l'heure dans cette partie. Okay. Avec déjà 3 aces pour Federer, 82% de première balle réussie, c'est tout de même assez fantastique. Et il a gagné 94% des points une fois que sa première balle a passé. 6 montées gagnantes au filet sur 7 tentées et seulement 2 fautes directes pour 16 coups gagnants. Vous en conviendrez, on peut difficilement faire mieux pour un début de partie. En tout cas, il a l'air extrêmement concentré, Roger Federer. Ça, c'est un peu le... On va pas dire que c'est une nouveauté, mais c'est un peu la qualité de ce Roger Federer 2003 ici à Wimbledon. Extrêmement concentré, il ne s'est pas dispersé durant tout le tournoi, ni avec ses sponsors, ni avec la presse. Et cela paye. On est bien obligé de le constater. Schalken, c'est certain, on va le voir moins souvent au filet. Lui, ce qu'il apprécie le plus, c'est ça, c'est une bonne première et une attaque en 2 temps. Tajilov. Forgilov. 40-0. 3 belles premières balles du Néerlandais. Un petit peu de chance là pour Federer, mais il conclut magnifiquement cet échange. À n'importe quelle balle courte, c'est la punition immédiate. 45, encore 2 balles de premier jeu dans cette deuxième manche pour le Néerlandais. Et il a tenu jusqu'au bout, Federer, 2 fois dans le contre-pied. Il s'est arraché. Et il a pas remis 2 balles molles au milieu du court, mais presque 2 attaques de revers le long de la ligne. Vraiment de grosses qualités athlétiques également. Il a beaucoup progressé ces dernières années au contact de Pierre Paganini. Et Schalken qui remporte son service en début de deuxième set. Je vous le disais en ouverture de reportage, programme chargé aujourd'hui avec les demi-finales féminines. Une a déjà commencé sur le court central en même temps que ce quart de finale avec Roger Federer. Et bien pour l'instant, premier set en faveur de Serena Williams, la numéro 1 mondiale, face à Justine Henin-Ardenne, la Belge, 6-3. Quant à Andy Roddick, lui également mène un 7-0 face à Jonas Björkman, le Suédois, 6-4.
encore une fois, là, problème pour Chen Schalken sur cette dernière volée. Ici, pas de problème, mais on a vraiment l'impression là qu'il a pas pu prendre correctement son appui. En tout cas, les deux hommes là nous ont concocté un magnifique point. 30 love. Rien à faire avec ce genre de premier service. Tout à l'heure, Federer a réussi son service le plus rapide à 127 miles par heure, ce qui équivaut à peu près à 200 km/h. Et ça, c'est parfait. Vitesse d'avant-bras là, phénoménale pour ce passing court croisé pour Chen Schalken. La balle qui redescend très très vite et rien à faire pour Federer. Allez, encore une balle pour revenir à un jeu partout. Et voilà qui est fait. Chen Schalken ne trouve pour l'instant pas la solution au retour de service. En tout cas, il ne fait pas mal aux Suisses qui déroulent assez tranquillement. Peter Lundgren, le coach de Federer, et à sa gauche, Miroslava Vavrinec, l'ami du Suisse, peuvent être entièrement satisfaits de ce début de match. Love 15. Alors si, comme on le soupçonne, Schalken ressent quelques douleurs au pied, eh bien la tactique serait évidemment de le faire bouger. Net. First serve. On sait qu'il n'est jamais évident de jouer face à un adversaire annoncé blessé. Là, eh bien, le scénario est identique pour les deux hommes. C'est du 50-50. Federer qui glisse. 15 all. L'attaque de Schalken dans le replacement. Suffisamment bien placé pour faire le point. Avec quelle longueur là pour Roger Federer, notamment sur le retour de service et puis sur ce revers quasiment sur la ligne. Schalken toujours aussi gêné. En fond de cours, pour l'instant, Federer domine le néerlandais de la tête et des épaules. Et belle attaque. Allez, 30 partout. Mettre la pression, surtout si il y a une deuxième balle. Et il n'y en aura pas. Excellent premier service sur le corps de Roger Federer. Le service le plus rapide, vous le voyez, du néerlandais. Et Federer n'y sera pas. Très belle volée amortie là de Chen Schalken qui, avec son allonge, avec son mètre 91, a posé la balle juste où il le souhaitait. Et il continue à faire la course en tête dans cette deuxième manche.
Des conditions qui ont l'air de tenir à Londres. En tout cas, elles se sont nettement arrangées. Un tout petit peu avant de vous retrouver, eh bien, on a eu quelques images panoramiques au-dessus de Wimbledon. Et le ciel n'était certes pas découvert, mais les nuages assez clairs nous laissaient à penser que ce quart de finale et que le programme pourrait peut-être pas forcément aller à son terme, mais en tout cas se dérouler assez normalement cet après-midi. C'était les prévisions en début de journée. Un ton meilleur qu'hier, mais on ne savait pas trop bien à quel moment de l'après-midi. Touch. Et pas de chance là pour Schalken qui a tout tenté sur ce retour de service. Touch love. Et scénario très tranquille pour Federer sur sa mise en jeu. 3 excellentes premières balles. Ah, cette volée basse qui reste dans la bande du filet. 40-15. Retour performant là de Schalken dans les pieds. Ah, celui-là il est parfait. Federer n'a pas esquissé 40-30. la moindre tentative de réaction. Pris de vitesse tout simplement. Allez, encore une balle pour égaliser à 2 partout. Allez, c'est dans le couloir. Schalken qui a trouvé, semble-t-il, le bon réglage en retour de service là sur les 3 derniers points disputés. Mené 40-0, le voici à égalité. Première fois que Federer est mis en difficulté sur son service. Allez, rien à faire. C'est du super Schalken là dans ce 4e jeu. Advantage Schalken. Revers lâché, décroisé, légèrement décroisé. Et balle de break pour le néerlandais. Allez, magnifiquement annulé par un ace qui arrive à point nommé pour Federer. Son 4e. Advantage Federer. Et on n'était pas très loin d'une 2e balle de break. Retour qui est parti aussi vite que le service de Federer est arrivé. Néanmoins, balle de 2-2. Choose. Et un peu mis sous pression là le Suisse concède une double faute. Advantage Federer.
La meilleure réponse qui soit. Allez Roger, il faut rester au contact dans ce deuxième set. Game, Federer. Et voilà qui est fait. 2 aces consécutifs, 2 jeux partout entre Roger Federer et Sheng 2 games all, Chalken. second set. Première alerte parfaitement négociée par le Balois. On se souvient que l'année dernière, Federer avait été éliminé de manière assez surprenante au premier tour par le jeune croate Mario Ancic. Tout ceci juste après une élimination également au premier tour à Roland-Garros. 15 love. Eh bien cette année, le Suisse prouve que ce n'était qu'un tout petit accident de parcours. Thirty love. Et Roger Federer là, qui s'en veut, un tout petit peu loin de la balle pour réussir le coup gagnant. Allez, ça c'est bien joué. Le service de Chalken 15. avait pourtant complètement déporté Federer, mais le retour était presque décisif. Thirty all. Et 30 partout. Good piece. Un prix de vitesse sur ce dernier coup droit de Chalken. Federer qui avait pourtant repris son travail de sape avec son slice de revers. Tactique qui a bien marché. Mais le Hollandais s'est arraché sur cette dernière accélération de coup droit. Et c'est une balle de 3-2 en sa faveur. Juice. Et le retour était parfait, pris très tôt après le rebond. La balle n'a pas beaucoup rebondi et Chalken commet la faute. Allez, 40 partout. Il faut mettre la pression une nouvelle fois. Ah, il a tenté le retour gagnant. Advantage Chalken. La balle qui sort d'1 ou 2 centimètres dans le couloir. Mais le doute n'est pas permis. Et Federer n'a pas réclamé. Game Chalken. Et le juge de chaise qui confirme la décision, certes un tout petit peu tardive de la juge de ligne. Effectivement, cette balle semblait en tout cas très limite. De toute façon, le revers de Chalken avait fait le point. Et c'est donc 3-2 pour le Néerlandais qui continue à faire la course en tête dans cette deuxième manche. Il est clair que
La pression est sur les épaules de Schalken car face à un serveur volleyeur tel que Federer, mené 2 manches à rien, eh bien, sa tâche deviendrait excessivement difficile. Shane Schalken, je vous l'ai dit, tête de série numéro 8 ici. Et on se souvient de ce fantastique match face à Lleyton Hewitt l'année dernière. C'est un peu là que le grand public avait non pas découvert le néerlandais, mais pris conscience de ses possibilités sur surface rapide. Lui qui habite Monaco, 1,91 m pour 84 kg. 15 love. Allez, 15 partout. Se concentrer sur cette première balle. On se souvient qu'au jeu précédent, Federer avait mené 40-0 avant que Schalken ne se procure une balle de break. Et le bras et surtout le poignet qui ne tremble pas à ce genre de volley bloqué là, avec un retour qui arrive à 120 km/h. Pas facile à réaliser, mais là le geste est parfait. Et 45, 2 balles de 3 partout. 40-15. Cette première sur le revers, très kickée. Elle gêne tout le monde sur le circuit. Et retour dans le couloir comme il y a quelques instants, celui de Federer. 3 jeux partout. 7e jeu. Évidemment, on approche de la décision dans cette deuxième manche. Il va falloir que les deux hommes tiennent le plus longtemps possible leur service. Love. Allez, c'est dans le couloir, mais quelle défense de Roger Federer une nouvelle fois, 15 all. qui oblige Schalken à être aussi précis que puissant et qui pousse le néerlandais à la faute. Alors il ne lâche rien, Roger Federer. Et bonne première de Schalken. Et 30 partout. Décidément, Schalken a beau attaquer à gauche, à droite, dans n'importe quel coin du court. Federer est toujours là. Et ce petit slice à l'opposé d'où se trouvait le néerlandais
a fait la différence. Allez, 30 partout, 3 partout dans la deuxième manche. 1-7-1 pour Federer. C'est le moment de faire une nouvelle fois la décision. Ah, dommage, il y avait la place pour réussir ce passing de revers. Perdu sa concentration, là, il n'a pas tenu jusqu'au bout. Deuce. Et nouvelle égalité. Évidemment, deux coups droits complètement différents entre Schalken et Federer. Énormément de livres, dont celui du Suisse, tandis que celui du Néerlandais est pris très à plat en avançant l'avant-bras juste après le rebond. Advantage Federer. Et la voici, cette balle de break dans le 7e jeu, sur une faute directe malvenue. Et voilà le break attendu par Roger Federer. 4 jeux à 3 pour le Suisse, qui se détache au meilleur moment dans ce deuxième set. Alors, Federer n'est pas encore en demi-finale, mais le scénario se dessine. 6-3, 4-3, service à suivre. Le voici bien parti, tout comme Andy Roddick, la tête de série numéro 5, qui lui mène 6-4 dans le premier set et 4 jeux à 1 face au Suédois Jonas Björkman. Le meilleur spécialiste de double au monde avec Todd Woodbridge. Björkman a remplacé Mark Woodford au sein de la paire numéro 1. Et vous le voyez, le kiné qui a été appelé par Shane Schalken, qui depuis le début de cette deuxième manche ne semblait pas avoir des problèmes de déplacement, en tout cas de douleur, mais on ne demande pas les 3 minutes de temps mort médical, donc c'est que finalement ce n'est pas si important, pardon. Time. Et si Andy Roddick se dirige lui aussi vers une place en demi-finale, eh bien Serena Williams, la numéro 1 mondiale, elle prend sa revanche pour l'instant sur Justine Henin-Ardenne, puisque elle mène 6-3, 3-2 face à la Belge, avec service à suivre. Et Schalken là qui a l'air de se poser bien des questions. On a pu apercevoir qu'il testait sa cheville une nouvelle fois, en tout cas son pied. Et Federer qui s'encourage là. C'est pas le moment de balbutier sa mise en jeu alors qu'il vient de faire la différence. Et très bonne première. Et Schalken qui nous donne l'impression d'être un tout petit peu résigné. Mais on peut être certain que le Néerlandais ne va pas abdiquer sans combattre. Net first serve. to 15.
Et voilà qui est fait, break confirmé par Roger Federer, qui mène désormais 5 jeux à 3 dans ce deuxième set après avoir remporté le premier 6-3. Tout va très vite tout de même dans ce match, moins d'1 heure de jeu. Love. Love. Et les applaudissements que vous entendez très faiblement proviennent très certainement du court central où Serena Williams est en passe de se qualifier pour la finale. C'est la tenante du titre, faut-il le rappeler. Et Schalken, il n'y va pas là. Et pourtant, la volée de Federer, certes dans le replacement, ne semblait pas injouable. En tout cas, magnifique extension là du Suisse, qui a été chercher la balle très bas derrière le filet. Churchill. 30 partout, Roger Federer à 2 points du gain de cette deuxième manche. Et là, Schalken qui accumule les fautes directes. Il prend la balle de plus en plus tôt, il essaye de raccourcir les échanges, visiblement gêné pour prendre ses appuis. Et ça c'est parfait, il n'y a pas d'autre mot. L'attaque dans la diagonale, lâchée à 100%, lui ouvre le chemin de ce smash. Et Schalken qui revient à 4 jeux à 5. Dans 1 minute et demie, Roger Federer va servir pour mener 2-7-1 dans ce quart de finale du tableau masculin. Roger Federer, déjà présent à ce stade de la compétition il y a 2 ans, je vous le rappelle. Juste après avoir éliminé la star, le roi du court central, Pete Sampras, eh bien, il avait perdu face à Tim Henman, le Britannique. Avec ce court central, les secours numéro 1. Respectivement d'une capacité de près de 14 000 places, 11 500 environ pour le cours 1. Quant à ce cours numéro 2 où nous nous trouvons, eh bien 2200 personnes peuvent prendre place. 25 coups gagnants pour Federer, largement en avance, qui a également commis moins de fautes directes. Mais cette statistique s'est inversée assez récemment puisque sur les 3 derniers jeux, Schalken a dû commettre 5-6 fautes directes. Et sur ce court central, Serena Williams qui va servir pour une place en finale. Elle mène 6-3, 5 jeux à 2 face à Justine Henin-Harden. Quant à Andy Roddick, eh bien, il mène à l'instant 2 manches à rien face à Jonas Björkman, 6-4, 6-2. Allez, magnifique retour. Schalken qui a peut-être eu un tout petit peu de chance. Il a fait un geste en direction de Federer. Et cette balle nous semblait tout de même un tout petit peu longue. On a l'habitude de dire qu'au terme d'un match,
Au niveau de la chance, c'est du 50-50. Et bien là, merci la bande du filet. Thirty 15. 30-15, une nouvelle fois Federer à 2 points du gain de cette deuxième manche, mais cette fois-ci sur sa mise en jeu. Allez, service volé parfait, 40-15, 2 balles de 2 manches à rien dans la raquette de Roger Federer. 40-15. Schalken toujours très gêné par ce service kické sur son revers. Le court est complètement ouvert. Et voilà qui est fait. Avec ce revers dans le couloir, Roger Federer mène après 1 heure de jeu environ 2 manches à rien face à Cheng Schalken, le néerlandais. Un scénario sur lequel on n'aurait pas misé notre salaire il y a tout juste 1 heure. 2 manches à rien, 6-3, 6-4. Vous l'avez vu en 1 heure de jeu exactement. Tout roule à merveille pour le Suisse, visiblement rassuré après ses petits ennuis au dos et qui là peut donner la pleine mesure de son tennis, ce qui, il faut être honnête, ne semble pas être le cas de Cheng Schalken, qui a de la peine à certains moments du point à prendre ses appuis. Alors 2-7 à rien donc pour Roger Federer, 2-7 à rien pour Andy Roddick et qualification à l'instant même de Serena Williams, la tenante du titre, qui a dominé Justine Henin-Harden en 2 manches, 6-3, 6-2. Sur le court central, Sébastien Grosjean et Tim Henman vont terminer leur quart de finale débuté hier, puis ce sera au tour de Venus Williams d'affronter Kim Clijsters dans la seconde demi-finale féminine. Les statistiques de cette deuxième manche: le pourcentage de première balle de Federer est passé de 82 à 61%. Mais seulement 4 fautes directes. Il domine toujours assez nettement cette partie et cet homme, Cheng Schalken, qui essaye de garder le sourire. Et Roger Federer, vous l'avez constaté, qui s'était trompé de côté. Les deux hommes ont échangé quelques mots. Love 15. Love 30. Alors 0,30 d'entrée de troisième manche. Schalken, s'il venait à perdre sa mise en jeu, eh bien, pourrait certainement dire au revoir à une place en demi-finale, qui semble déjà être très loin. $15.30. Et une belle accélération au coup droit pour revenir à 15,30. Federer là qui gâche tout de même une belle occasion de conserver la main dans ce premier jeu. Et 2 retours dans le filet. Petite décompression certainement.
Ouais, accélération parfaite qui prend la ligne. Game. Schalken. Dans la diagonale, c'est un des coups favoris de Schenk Schalken qui tourne autour de son verre. Il a tout son temps. Leads by 2 sets to love. Et l'avant-bras là qui part très très vite. Rien à faire pour Federer. Schalken qui remporte donc sa mise en jeu après avoir été mené 0-30. Même scénario que lors du deuxième set qu'il avait déjà entamé 15 au love. service. Et vous l'avez entendu, le Oh yeah de Roger Federer 15 all. pour ce retour bloqué en slice le long de la ligne. Le timing était essentiel. Que dire de ce service volé? Non seulement le service fait la différence, mais en plus, Federer qui poursuit sa course vers le filet pour avoir à volleyer dans les meilleures conditions. Et déjà 11 services volés remportés par Federer contre seulement 2 à Schalken. Allez, deuxième retour bloqué. 30 all. Consécutif de ce côté. Vraiment en retour très dangereux chez Schalken. Avec quel retour une nouvelle fois, il est mal payé le néerlandais. 40-30. Il aurait mérité au vu de sa prestation en retour dans ce deuxième jeu de bénéficier de cette balle de break, mais un tout petit peu loin de la balle là pour négocier ce deuxième passing dans de bonnes conditions. Deuce. Allez, 40 partout. Advantage Federer. Heureusement, dans les moments difficiles, il y a cette première balle qu'il place aussi facilement au centre que dans la diagonale. Deuce. Et Schalken, en tout cas, il allait régler en retour de revers. Advantage Federer. Deuce. Et Federer qui avait bien senti pourtant que continuer à servir sur le revers de Schalken aurait pu devenir dangereux. Mais là, manque de précision sur cette deuxième balle. Et un nouveau retour qui fait la différence. Balle de break, balle de 2 à rien, balle de 2 jeux à rien dans la raquette de Schalken, qui a eu une balle de break au cours de la deuxième manche. Federer qui ne réagit pas. Et voilà qui est fait. Le petit coup de blues là de Federer en ce début de troisième manche qui se confirme. Schalken leads by 2 games to love. Alors une décompression qui va le contraindre à courir après le score. Ball 15.
15 all. Il lui faut 1 ou 2 points de cet acabit pour revenir dans le match. La Federer, qui a un tout petit peu perdu de sa concentration au cours de ses 2 premiers jeux. — 15-40. Allez, c'est l'occasion maintenant à ne pas laisser passer, effacer tout de suite ce jeu de service perdu au jeu précédent. Et Schalken qui sort un remarquable service sur la ligne, au centre, sur la ligne médiane. Federer en sourit. Ouais, c'est magnifique, le plus beau point de cette partie et il est pour Schalken. Federer s'est pourtant arraché comme jamais. Une nouvelle fois, excellent défense. Mais là, il était bien trop loin de la balle pour revenir sur cette volée gagnante. Schalken, là, qui lâche son revers dans la diagonale. Là, tout de suite, il couvre le terrain droit du court. Advantage Federer. Et nouvelle balle de break pour Roger Federer, qui avait choisi d'attirer Schalken au filet avec une amortie. Certainement une solution. Allez, rien à faire. Le retour était un tout petit peu trop tranquille là pour que Schalken n'en profite pas. Et nouvelle égalité. Et Schalken, il ne se pose plus la moindre question depuis le début de la 3e manche. Il avance dans toutes les balles. Advantage Et Schalken. pour l'instant, cela paye. Avec cette volée liftée de coup droit jouée dans le contre-pied. Et balle de 3 jeux à rien pour le Néerlandais. Cheers. Un magnifique retour. Tout en timing, placé à 25 cm de la ligne de fond. Ouais, quelle attaque! Un coup de fusil du Néerlandais. Federer qui avait pourtant l'initiative dans le point. Et là, juste après le sommet du rebond, une gifle en coup droit qui fait la différence. Ouais, quel volet amorti, un tout petit peu de chance là pour Schalken. Mais il mérite ce 3e jeu. Et le voici donc avec un break d'avance confirmé. 3 jeux à rien pour le Néerlandais dans cette 3e manche qui devait tenter quelque chose, mener 2-7 à rien. Et bien pour l'instant, il réussit de bien beaux points. Ah, il a plus grand chose à perdre, hein, Schalken, ça c'est sûr.
Je vous rappelle que les deux hommes en sont à leur 6e confrontation. Federer mène 4 victoires à 1. Mais le seul match disputé sur gazon est revenu aux Néerlandais. Une victoire en quart de finale du tournoi de Hertogenbosch l'année dernière, acquise 3-6, 7-5, 6-3. Et les matchs en 5-7 ne lui font pas peur, même s'ils n'ont jamais ou presque tourné en sa faveur. Mais l'homme est un combattant de tout premier ordre. Et Federer, sans laisser partir cette 3e manche, va devoir retrouver son fighting spirit assez rapidement s'il veut en tout cas rester dans ce 3e set. Love. Et la demi-volée de Federer était pourtant magnifique, certes très difficile, mais il est toujours là, Schalken. Et il choisit le bon côté. Avec toujours cette position en attente de retour de service, très caractéristique là pour Schalken, qui relève le buste au dernier moment. Et la réponse de Federer à Schalken en coup droit. Tout à l'heure, 40-15. Schalken avait fait le point sans que Federer touche la balle. Et bien là, c'est presque aussi bien. Game, Federer. Et un ace pour conclure. Federer revient à un jeu à 3. Schalken leads by 3 games to 1. Third set. Jeu remporté assez facilement. Et il va falloir maintenant retrouver de la qualité en retour de service. Jouer plus long qu'il ne l'a fait depuis le début de cette 3e manche. Sur la ligne. Et aucune réaction là pour Schalken, complètement pris à contre-pied. That's first set. Et pas trop de prise de risque dans ce match. Jouer placé. 59. Rien à faire pour Federer, qui a été tout de suite puni. Il a joué un peu court en revers dans le carré de service. Et il était logique que Schalken en profite. Il s'en est pas fallu de beaucoup. On serait sur terre battue, on irait voir la marque. Mais là, l'annonce a été immédiate. Allez, c'est dans le couloir. Et voici Federer à 30 partout sur le service du Néerlandais. En position, pourquoi pas, de reprendre son service de retard. 40-30. Une bonne première sur le corps, pardon. Federer n'a pas eu le temps de se dégager. Deuce.
Advantage Federer. Et sur cette double faute, balle de break pour Roger Federer, balle pour revenir à 2-3. Allez, c'est maintenant ou jamais, il faut en profiter, assurer le retour tout d'abord. And first serve. Deuce. Et bonne attaque là de Schalken qui ne laisse pas le temps à Federer de s'organiser. Mais le retour était tout petit peu flottant quand même. Schalken qui a bien anticipé le passing croisé. Advantage Et il Schalken. adore cette montée le long de la ligne, le Hollandais. C'est celle qu'il préfère et qu'il joue en tout cas 3 fois sur 4. Deuce. Allez, nouvelle égalité. Advantage Schalken. Un Federer là qui a subi la première balle. Retour vraiment pas consistant. Et il y sera Federer. Ah, dommage, il y avait mieux à faire. Schalken a bien anticipé, mais tout de même. Avec Schalken leads by 4 games to 1/3 set. Federer leads by 2 sets. ce revers que Schalken a parfaitement anticipé, bien, il y avait moyen de le fixer. 4-1 donc pour le Néerlandais. Toujours ces 3 jeux d'avance. Federer qui s'est procuré une balle de break mais qui n'a pas su en profiter. Je vais profiter de cette petite pause pour vous dire que Sébastien Grosjean et Tim Henman ont recommencé leur quart de finale qui avait été interrompu hier soir à 2-7-1 en faveur du Français. 2-1 pour Henman. Quant à Andy Roddick, l'Américain, la tête de série numéro 5, qui est peut-être devenu le favori de ce tournoi, puisque Roger Federer n'aime pas qu'on parle de lui comme favori. Eh bien, il est vraiment en passe de se qualifier, puisqu'il mène 5-3 dans la troisième manche face à Jonas Björkman. 2-7-1 en faveur de l'Américain. Et le passing de revers qui sort, mais le retour comme la volée, vraiment c'était du solide. Et attention Federer, car Schalken, lui, est à 120% à son affaire. 15 partout. Ouais, magnifique. Scotché sur place Federer, qui avait mis en difficulté Schalken sur cette attaque, mais la réponse est cinglante.
Federer qui revient à 30 partout avec cette très bonne première balle. Mais alors il est très clair que depuis le début de cette troisième manche, voire même depuis la fin de la deuxième, eh bien tous les échanges qui durent tournent à l'avantage de Schalken et que Federer fait la différence surtout sur sa mise en jeu. Peter Lundgren n'a pas l'air trop inquiet. Game. Federer. Allez, magnifique, un nouvel ace pour Federer qui revient à 2 jeux à 4. Le moment de 4 games to 2. changer de balle. Certainement pour la troisième fois depuis le début de cette partie, si l'on estime le nombre de jeux. Roger Federer qui va tout faire pour ne pas laisser filer cette troisième manche. Ouais, la montée à contre-temps et fait la différence. 15 love. Pourtant, Schalken était très loin du filet. Mais il claque parfaitement sa volée de coup droit. 15-0. all. To 15. Allez, 30 partout. C'est le moment ou jamais. Roger Federer, on ose le dire, qui a un tout petit peu perdu le fil de son schéma tactique. Au cours des 2 premières manches, il repoussait Schalken avec son slice de revers le plus souvent possible. Et bien là, il subit le jeu plus qu'il ne le dicte. Et la chance est avec lui puisque sur cette balle qui sort dans le couloir, c'est une balle de break pour Federer. Il en avait déjà eu une tout à l'heure qu'il n'avait pas su concrétiser. Et le service dans la diagonale est parfait. Rien à faire là pour le Suisse. Il est clair que sur gazon, il faut savoir évacuer la frustration, de rien avoir à tenter sur un très bon service adverse. C'est la seule condition pour se sortir de match piège, de match long. Et le passing dans les pieds qui fait la différence. Deuxième balle de break consécutive là pour Federer. Et ça commence à faire beaucoup. Et voilà qui est fait sur cette faute directe en coup droit. Schalken qui menait 4 jeux à 1 il y a quelques instants, le voici. Certes toujours en avance, mais il ne mène plus que 4-3. Federer qui va servir dans quelques instants pour égaliser à 4 partout. Évidemment, moralement, Schalken déjà mené 2 manches à rien va certainement y laisser des plumes. Quant à Federer, eh bien, c'est le moment ou jamais de reprendre ses distances. Cette petite pause pour vous apprendre que Sébastien Grosjean vient de faire le break dans la 4e manche, lui qui menait déjà 2 manches à rien face à Tim Henman, l'enfant chéri de
toute l'Angleterre. Il mène 4 jeux à 3, service à suivre, et semble donc bien parti pour se qualifier pour les demi-finales, où il rencontrera le vainqueur du quart de finale, également interrompu hier entre Alexander Pope et Mark Philippoussis. Time. Les deux hommes en sont à 2 manches partout et 2 jeux partout dans la 5e manche. Un quart de finale qui va débuter d'ici quelques petits instants, puisqu'à l'instant même, Andy Roddick s'est qualifié et a battu Jonas Björkman en 3 manches, 6-4, 6-2, 15 love. 6-4. Schalken qui fixe parfaitement Federer. 15 all. 15 partout. Allez, c'est le moment de sortir des premières balles une nouvelle fois pour le Suisse. 15-30. Allez, oubliez cette faute directe. 15-30. Pris à contre-pied Federer et 15-40. 2 balles de contre-break pour Shane Schalken. 15-14. Alors, ce n'est pas le scénario que l'on attendait, pas celui que Federer espérait, mais il a la capacité d'évacuer et d'annuler ces 2 balles de break. En voici une mise de côté, il en reste encore une. Et moment évidemment important dans cette 3e manche, voire même pour le gain final de ce quart de finale. Et bon jugement là de Federer, avec ce retour qui sort largement. Et le voici revenu de 15-40 à 40 partout, à 2 points d'une égalisation à 4 jeux partout. Advantage Federer. Et là voici cette balle de 4 partout, alors que Schalken avait tenté le retour gagnant, qui reste dans le filet. Game Federer. Et magnifique première balle. Federer de retour de 4 jeux à 1 à 4 partout. 4 games all. Alors c'est maintenant qu'il faut enfoncer le clou. 1h32 de match. Il pourrait ne rester que 2 jeux dans cette partie. Encore faut-il prendre une nouvelle fois le service de Schalken. Love. Un petit peu de chance là sur le retour pour Federer. Allez, 15 partout. Se concentrer sur chaque point comme si c'était une balle de match. Et il y est Federer, c'est parfaitement joué. Passing en 3 temps réussi par le Suisse. Avec une volée rétro-amortie là qui ne surprend pas le Balois. Qui a juste le temps de s'arrêter avant le filet.
Et c'est dans le couloir. 15-14. 15-40, 2 balles de break pour le Suisse, presque 2 balles de match à cet instant de la partie. Et décidément, ce slice de revers qui aura fait très très mal à Schalken tout au long de la partie. Et voilà qui est fait. Federer. Résigné Schalken là qui ne s'est pas placé sur ce dernier revers qui part largement dans le couloir. Roger Federer qui mène 2 manches à rien, 6-3, 6-4 et 5 jeux à 4 dans la 3e manche. Le voici donc en passe de se qualifier pour la première fois pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, pour les demi-finales ici à Wimbledon. Aucun Suisse n'a jamais réussi cet exploit. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on attendait cette grosse performance de Federer qui certes avait déjà obtenu un quart de finale ici même en 2001, mais qui en Grand Chelem n'avait pas été aussi présent qu'il l'est tout au long de la saison dans les Masters Series, dans les tournois. Et bien là, il est en passe d'apporter la preuve qu'il a le talent et la maturité pour réussir sur n'importe quelle surface déjà, puisque cette saison il a remporté 4 victoires sur 4 surfaces différentes et surtout dans n'importe quel tournoi, y compris dans les tournois du Grand Chelem. Roger Federer a 4 points du bonheur. Et retour sur la ligne. Sur cette surface, il n'y a vraiment rien à faire avec ce genre de petit retour dans les pieds. 15 all. Mais la réponse de Federer est parfaite, 15 partout. Et 30-15 sur cette excellente première balle. Federer a 2 points du gain de ce quart de finale à Wimbledon. Il est toujours là, Schalken. Il n'a pas été surpris par cette petite balle dans les pieds. Et là, il anticipe parfaitement. Il couvre son côté gauche. 30 partout. Et un ace qui arrive au meilleur moment. 40-30, balle de match pour Roger Federer. Après 1h30 de jeu environ. Et c'est fait. Magnifique succès de Roger Federer qui bat en 3-7 Schalken, le néerlandais. Alors, un scénario inespéré pour Roger Federer. On s'attendait à une lutte beaucoup plus disputée. Lui qui était mené 4 jeux à 1 dans cette 3e manche. Aligne 5 jeux consécutifs pour s'imposer donc en 3-7. Peter Lundgren acquiesce. C'est vraiment du beau travail réussi par le Balois aujourd'hui sur ce cours numéro 2. Lui qui était parti un peu dans l'inconnu avec ses problèmes de dos. Eh bien, ces 2 jours de repos lui ont fait le plus grand bien. Roger Federer donc 2e qualifié de la journée et il affrontera, ce sera demain, Andy Roddick, l'Américain, qui lui s'est défait du Suédois Jonas Björkman en 3 manches également. Ce sera l'affiche des demi-finales. L'autre demi-finale opposera le vainqueur du match entre Alexander Popp et Mark Philippoussis.
à celui qui se déroule en ce moment et qui oppose Tim Henman à Sébastien Grosjean. Voilà, c'en est tout pour le tennis aujourd'hui à Wimbledon. On se retrouve demain après-midi, on ne sait pas encore à quelle heure, pour suivre, sauf contretemps dû au mauvais temps. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc, regardez vos quotidiens, le télétexte pour savoir à quelle heure aura lieu cette demi-finale. En tout cas, ce sera l'affiche de cette journée de vendredi. Andy Roddick face à Roger Federer, tête de série numéro 4 contre la tête de série numéro 5. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette fantastique performance de Roger Federer qui s'impose en 3 manches. C'était tout de même un peu inespéré face à Shane Schalken, le néerlandais, quart de finaliste l'année dernière ici même à Roland-Garros. Grande première donc, puisque aucun Suisse n'avait jamais atteint les demi-finales du tournoi de Wimbledon. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous et surtout d'avoir tenu avec un début d'après-midi très pluvieux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous et à demain après-midi. Fidèle au rendez-vous. Merci, à demain.